Salut à toutes et à tous, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play de Pokémon Ruby Omega. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je tourne cet épisode pour me détendre, le Let's Play c'est fait pour ça, c'est pas un élément clé de ma chaîne, mais c'est plus là pour apporter un peu d'autres choses, se détendre et s'amuser. Donc on va repartir à l'aventure tout de suite. Alors aujourd'hui on est devant l'arène de Clémentiville parce qu'on avait battu l'arène de Vermilava précédemment et il nous avait emmené directement ici. Au départ je voulais m'entraîner mais finalement non parce que je me suis dit le jeu est tellement facile que si on s'entraîne pas peut-être que ce sera difficile. Alors c'est un petit défi, je sais pas si on peut vraiment battre l'arène tout de suite. On va voir, allez c'est parti. Alors comment tu vas toi ? Alors, on zone à fond, en route pour devenir maître. Dès que tu bats un dresseur, les portes de la salle suivante s'ouvrent. Heureusement, ces portes derrière moi sont déjà ouvertes, pas besoin de me battre pour passer. J'espère, mais ça aurait été drôle quand même de me combattre celui-là. Les dresseurs de l'arène de Clémentiville utilisent toutes sortes d'objets. Ah, au fait, la porte de gauche conduit à la salle vitesse et celle de droite à la salle précision. Ouais, bon on va aller dans la salle vitesse parce que la précision j'aime pas du tout ça met 3 heures pour finir un combat. Le nom de la salle figure sur chaque porte, alors ouvre l'œil avant d'avancer. Allez, passe la porte de ton choix et accroche-toi. Ouais, et bah nous on va aller dans la salle vitesse parce que la salle précision, hein. Voilà, alors entrée, voilà c'est parfait, on est parti. On va voir ce qu'on va découvrir comme Pokémon rapide. J'aimerais bien voir. Allez, montre-nous si tu veux le détour. Pouvoir attaquer avant son adversaire, voilà un avantage considérable, tu ne crois pas? Alors soit c'est parce que le Pokémon est plus rapide que moi, soit il tient une vive griffe. Ou alors il est prankster, c'est possible aussi. Bon, il nous sort un Delcatty, pourquoi pas à vrai dire. Delcatty, donc cette arène est de type normal, donc le seul type qui est super efficace contre le type normal, c'est le type combat, et je n'en ai pas, bon, c'est pas Éclatroc qui va faire de sacrés dégâts, donc je préfère rester sur des morsures. Il utilise une vitesse plus, si c'est pas mignon. Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'utilise pas du tout ce genre d'objet, que ce soit attaque plus, vitesse plus, défense plus, je m'en sers pas en combat, je m'en suis jamais servi depuis que je joue à Pokémon. Il a voulu me faire berceuse, le salaud. Il a pas réussi, on a eu de la chance. Bon, il me faudrait une petite vive attaque, je n'en ai pas. J'espère qu'il va pas m'endormir. Attraction. Ah, qu'est-ce que j'aime pas cette attaque. Qu'est-ce que je l'aime pas cette attaque. Alors, en votre Pokémon amoureux, s'il est du sexe opposé, vous avez... Bon, j'ai de la chance, on commence très bien l'épisode d'aujourd'hui, mais il y a de grandes chances que l'attaque ne passe pas. Hop, level 23. 33, eh oh. On va pas régresser non plus. C'était un très beau combat. Nejan remporte 1680 Pokédollars, on va pas se plaindre. Poursuite à progression, blablabla. Alors gauche c'est la salle résistance et droite c'est la salle défense. Résistance, défense, pour moi ce serait la même chose. Si c'est la salle défense... Oh, plutôt résistance, on va aller voir dans résistance. Allez, on est parti. On va voir ce que c'est, ça m'intrigue un petit peu. Parce que défense, par définition, c'est la défense. Mais résistance, j'aurais dit que c'était la défense aussi. On va voir. Ne perds pas ton temps à essayer de faiblir les stats de mon Pokémon, tu n'y arriveras pas. Ok. Qu'est-ce que tu as toi comme Pokémon? Un Linéon. Pas mal. Très beau Pokémon de haine, je l'aime vraiment beaucoup celui-là aussi. Il fait plaisir à voir, mais c'est pas pour ça qu'on va se laisser abattre. Allez. Ah bah d'accord, quand il disait résistance, on attendait défense spéciale. Ouah, si vous voulez, de toute façon, je frappe sur la défense. Hein. Grayena est de type physique, alors c'est parfait pour moi. Un pleur. Je connaissais pas. Bon, ils tiennent plutôt bien, il me faut 3 attaques pour en venir à bout. Pourquoi pas. Bon, voilà qui est fait, le Linéon est par terre. Très bien. Un nouveau combat terminé. Alors par contre, ce qui m'intriguait un petit peu, c'est qu'il n'y avait qu'une porte après ce dresseur. J'espère que c'est pas déjà terminé, ce serait pas très drôle, je trouve. J'espère qu'il y a encore d'autres dresseurs avant le champion d'arène. La salle suivante est la salle force. Saurais-tu résister à une telle puissance d'attaque? Bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Allez, en route vers la salle force. Oh, en plus c'est une fille, à mon avis, c'est justement les filles qui font les plus peur en combat, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, ça peut faire très très mal. Notre champion m'a demandé de tout mettre en œuvre pour t'arrêter, même si tu es son fils. Ah bah j'espère, hein, j'ai pas envie d'avoir des traitements de faveur, hein. Moi j'ai envie d'avoir un petit peu de difficulté dans mon match. Un Mangriffe, ça c'est plutôt pas mal, hein. S'il est joué avec l'orbe toxique, ce que je ne pense pas, hein. Ils vont pas aller jusque là dans les versions quand même. Mais Mangriffe est un Pokémon en stratégie qui peut faire assez mal. Hein.
Donc, ok, j'ai compris la mentalité de cette arène. À chaque début de combat, ils utilisent un objet qui augmente la statistique de leur salle. En l'occurrence, là, ça a été l'attaque. Mais même avec une attaque plus, il nous fera pas très mal. Bah voilà, en plus, on passe avant lui. Il n'aura pas servi à grand chose. La salle force, on l'a pas beaucoup vu. Hein. Au final, on a pris des coups chez les autres, mais pas ici. À mon avis, il devrait changer de position. C'est la fête au montée de niveau. Bon, c'était rapide. Moi qui disais que j'aurais besoin de m'entraîner, bah voilà, tu vois. Bon, bah apparemment, voilà, on y est déjà. Alors, j'hésite à aller affronter les autres salles ou à battre mon père et aller continuer l'aventure. Je pense qu'on va faire ça parce que, bon, les arènes, ça va 5 minutes. Quel Pokémon vous attend derrière cette porte? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Voulez-vous entrer? Oui. Allez, on affronte papa, on le bat, et après on repart à l'aventure de la version Ruby Omega. C'est une très belle salle. Déjà, très bonne impression. On se croirait dans un monastère. J'adore. Comme ça, tu as réussi à obtenir 4 badges. Dans ce cas, je te propose de m'affronter, comme promis. Bon, c'était une petite cinématique, je pensais qu'elle serait un peu plus phénoménale. Elle est assez simple, mais j'adore le fond de l'arène, enfin on se croirait à l'étage, les feuilles qui tombent des arbres. Je trouve ça vraiment très très bien fait. Bon, et ben je pense qu'on est parti, allons affronter notre père. Il en impose quand même. Néjane, tu ne peux pas savoir à quel point cela me rend heureux d'avoir l'honneur de me mesurer à mon propre fils. Mais ne t'attends pas à ce que je te fasse de cadeaux. En tant que champion d'arène, je me battrai de toutes mes forces. Je compte sur toi pour donner le meilleur de toi-même. Ça va pas être un combat facile, je le sens, mais on va tout donner. Je sais quel Pokémon il utilise, normalement il y a un Vigoroth et un Monaflemite. Donc c'est pas gagné. Alors voilà, il commence directement sur les chapeaux de roue avec l'un de ses meilleurs Pokémon, Monaflemite. Personnellement, j'en suis pas super fan de Monaflemite parce qu'il est très puissant en attaque, mais le souci c'est qu'il a une capacité spéciale qui s'appelle Paresse, qui fait qu'il peut pas attaquer au tour d'après. Donc il va encaisser 2 fois plus de dégâts. Bon, par contre, il a l'air de bien tenir, ça va pas être facile. Voilà, bon, en l'occurrence c'est Absentéisme, le nom de la capacité spéciale. Alors, est-ce qu'on sera capable de tenir une autre attaque Ouais, ça devrait aller, je pense. Bâillement. Ah, il veut nous endormir, la saleté. Il va nous forcer à changer de Pokémon. Et ben, on va changer parce que j'ai pas envie d'être endormi. On va passer sur Metang. Un bon gros Pokémon de force brute également. Ça va faire un beau combat. Les petites étoiles, ça fait toujours plaisir à voir. Il a utilisé quoi là, une guérison? Et bah c'est reparti de plus belle, on va y aller avec une tête de fer. Ouais, Metang et Greninja font à peu près le même nombre de dégâts. Ça va être assez long, mais on va l'avoir. Par contre, s'il fait du bâillement, paresse, on n'a pas fini. Le combat peut s'éterniser. Bon, du coup, on va renvoyer Seko au combat. Ils paraissent. J'espère qu'on peut juste tenir une attaque supplémentaire de Monaflemite. Oh là 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 là. Il va continuer longtemps avec ses attaques bâillement. Bon, j'ai pas envie que Greninja s'endormit, et vu que je m'interdis d'utiliser des objets en combat, c'est une règle d'or que je me suis fixée, je vais continuer à switcher. Ça éternise un petit peu le combat, mais bon, au moins ça le rend un peu plus palpitant que les autres. Même si du coup, bah, avec sa stratégie, on prend aucun coup, hein, donc il peut faire ça longtemps. Hein. Allez, on a terminé avec ce combat, une tête de fer s'il te plaît. Voilà. Bon, ça aurait été long, mais le premier Pokémon de notre père est mis au tapis. Seko niveau 34, ça j'aime bien. Maintenant, voyons le prochain Pokémon, Vigoroth, comme je vous l'avais dit au début du combat. Je m'en doutais, alors celui-là a les mêmes capacités un peu que Monaflemite, sauf qu'il est plus puissant. Il a pas paresse, et il a une très bonne attaque également. Ça, c'est à cause de notre autopsie, on prend assez la sauce. Bon, par contre, lui aussi, il a pris la sauce. Et vu qu'on attaque piste-point, c'est lui qui va être KO en premier. Voilà, j'adore les attaques de rapidité.
Bon, il nous reste quoi derrière encore? Un deuxième Monaflemite, bordel. Pas facile le padré. Monaflemite est un bon Pokémon attaquant et en même temps il a de la défense. Bon, bah tant pis. Merci Metang, t'as fait un beau combat, c'est pas grave. Je vais peut-être envoyer Junkie, à mon avis il doit pas avoir une défense spéciale assez de ouf, Monaflemite. Je pense que Junkie peut faire très mal. On va essayer sa meilleure attaque, l'attaque Air d'herbe. On va voir ce que ça peut donner. Ouais, ça marche déjà beaucoup mieux que les attaques physiques. Tant mieux, bon on va continuer sur ça alors. En 3 attaques ça devrait être réglé. Là ça fait 2. Ah mais en fait il a vraiment que des attaques de salaud. Hein. Il a, attends, Baimon qui nous en donne le temps d'après. Il a Vantardis qui fait qu'on est confus même si ça augmente notre attaque. Bon, là il m'énerve un petit peu. Croisons les doigts pour pas qu'on se prenne des dégâts sur la confusion pour en finir une bonne fois pour toutes. Ah, c'est pas des petits dégâts en plus qu'on se prend. Bon, je retente le pari une deuxième fois. Normalement ça devrait passer. Allez s'il te plaît. Parfait. Bon, c'était pas un combat super difficile non plus, à vrai dire. J'ai pas eu vraiment besoin de m'entraîner. Mais c'était plaisant. Les combats d'arène sont toujours sympas à faire dans les versions, c'est vraiment très beau. Par contre, l'attaque gros yeux, on va s'en passer également. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin d'apprendre l'attaque gros yeux à notre Léviator. Et voilà, combat terminé, je ne peux pas le croire. Nejan remporte 3600 Pokédollars. J'adore cette petite musique à la fin d'un combat d'arène. Ça fait détente et ça fait du bien. C'est le signe de notre victoire. Je n'arrive pas à le croire. Ce moment devait arriver. Il n'y croit pas. Quel progrès, c'est impressionnant. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hein. Très bien, voilà, c'est ta récompense. Alors, c'est le badge poids, c'est quel badge? Je me souviens plus de son nom. Il n'est pas aussi beau que le badge Vermilava. Balancier, exact, balancier de la part de son père. Avec le badge balancier, les Pokémon de niveau 60 ou inférieur que l'on te confiera à Tobiron au doigt et à l'œil. De plus, si tu possèdes un Pokémon qui a appris la CS Surf, tu pourras te déplacer sur l'eau. Et voici un cadeau de ma part, je suis sûr que tu sauras en faire bon usage. C'était 67 vengeance. Ça, je pense que ça renvoie le double de dégâts si c'est pris une attaque le tour précédent. Voilà, c'est ça, 2 fois plus puissante si un autre membre de l'équipe a été mis KO. Ah, non, je me suis trompé. Ah, ça peut être intéressant également en stratégie à jouer. Hein. Cela devait arriver, n'hésite pas à mettre au profit cette capacité. Qu'est-ce qu'il a, notre père, là? En tant que champion, je dois avouer que la défaite est ta mère. C'est bon, t'as perdu contre nous, c'est pas n'importe qui non plus. Mais en tant que père, je suis fier et triste à la fois, c'est étrange. Dis donc, on a de sérieux plans, hein, ça fait plaisir. Je vais pouvoir me faire plaisir sur la miniature, j'aurai l'embarras du choix cette fois. Nejan, je te raccompagne vers la sortie, suis-moi. Alors ça, à mon avis, ça veut dire qu'il va y avoir une cinématique avec quelque chose d'autre, je le sens bien. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Il s'agit de Timmy. Ah, Nejan, Monsieur Norman. Quelle coïncidence, ça fait bien longtemps. J'étais sur le point de passer chez moi pour récupérer quelque chose que j'avais oublié. Tu as fait des progrès, mon petit Timmy, pas besoin de faire de combat pour s'en apercevoir. Vraiment? Oh, merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Comme tu peux le voir, Timmy a retrouvé la santé. C'est grâce à toi et à Monsieur Norman. Depuis que vous avez aidé Timmy à capturer un Pokémon, ces deux-là sont devenus amis. Et mon fils a repris du poil de la bête. Vous ne savez pas à quel point cela me fait plaisir, merci infiniment. Y'a pas de quoi, on n'a pas fait grand chose, on lui a juste aidé à attraper un Tarsal. D'ailleurs, en signe de reconnaissance, ça sent une CS, la CS Force peut-être. Ah, la CS 03 Surf, j'ai rien dit, la Force on l'a déjà peut-être en fait. Ah, parfait, on a toutes les CS, il serait temps que je les apprenne à mes Pokémon. Tes Pokémon, toi, pourraient emprunter les voies maritimes. Ah, c'est bon ça. Nejan, Timmy et toi pouvez désormais emprunter la route 118 menant aux terres orientales. De l'autre côté de la mer, des Pokémon sauvages ou des dresseurs redoutables se tiennent prêts à vous accueillir. Vos aventures continuent dans les régions de l'Est de ON, faites de votre mieux. Merci Monsieur Norman, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur face à Nejan. Calme-toi, 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 hein. Pour l'instant, t'es pas encore au niveau. Bon, papa, j'y vais. Nejan, allons-y. Ouais, c'est ça, on va faire l'aventure ensemble aussi, comme Pierre, Sacha et Amandine. Timmy, je suis impatient de voir à quel point tes Pokémon et toi auront progressé à ton retour. Nejan, prends soin de toi. Enfin, blablabla. Bon, voilà, c'est beaucoup de blabla. Bon voyage, machin, soyez prudents. Bon, alors, vers où on doit se rendre, nous? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette musique? Oh, ils sont nostalgiques, les parents. Si c'est pas mignon. Comment dire? Je vous écoute. Voir comme ça son grand blabla, voilà. Bon, ils sont sentimentaux. Voilà, ils sont un petit peu dégoûtés que leurs enfants s'en vont. Mais c'est ça aussi, la loi de la nature. Bon, vers où on s'en va, nous, par contre? J'ai aucune idée, là. Monsieur Norman nous a bien indiqué de suivre la route 118. Jetons un œil à la Navimap.
Ah, la route 118 est juste là, juste à l'est de Lavandia. Sauf que là, on n'est pas à Lavandia, Coco. Hein. Bon, et Jeanne, puisqu'on est là, ah, voilà. Bon, c'est là que j'avais oublié à quel point, dans ce jeu, on peut aller rapidement entre les villes. Voilà, en 2 secondes, nous arrivons... Alors, vous avez remarqué, hein, on est parti à droite de... comment on appelle la ville, là? Je sais plus son nom. C'est Clémentiville. Et on arrive à Lavandia. C'est physiquement impossible, puisqu'il n'y a aucun chemin à droite de Clémentiville pour aller à Lavandia. C'est à gauche, normalement, mais c'est pas grave. Bon, le chemin jusqu'à Lavandia était beaucoup plus long que je l'avais imaginé. Ouais, on a chacun notre façon de voir. Là-bas, c'est la route 118. Je suis impatient de voir quel Pokémon je vais bientôt pouvoir y rencontrer. Sur ce, déjà, je m'en vais. Quand nous nous reverrons, j'espère sincèrement que nous nous affronterons à nouveau en duel. Tu promets? De toute façon, je pense pas que j'aurai le choix. Hein. Le jeu me laissera pas le choix entre oui ou non. Bon, est-ce que nos Pokémon sont régénérés un petit peu ou pas? Non, c'est pas le cas. Ça, c'est pas cool, par contre. Ils auraient pu nous donner un petit coup de centre Pokémon gratos. Du coup, il m'a emmené là. Je pense que c'est par là. Voilà, le centre Pokémon doit être par ici. On va se soigner un petit coup et puis on va aller découvrir cette nouvelle route. Ah là là, par rapport à avant où il fallait se casser la tête pour essayer de trouver le bon chemin, le jeu c'est quand même bien simplifié. C'est limite s'ils nous disent pas, allez, faut aller là, fais ça et tu réussiras. Voilà, c'est même pas s'ils nous aident même pas à réussir. Bon voilà, nos Pokémon sont soignés, ça c'est une bonne chose de faite. Non c'est bon, je me suis soigné. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors peut-être que je vais devoir aller surfer, donc il serait peut-être temps que j'apprenne toutes les CS que j'ai récupérées ces derniers temps à mes Pokémon. Non, c'est pas ici, voilà. Par contre, j'ai l'impression qu'elles sont pas bien triées, là, mes objets, triés par numéro. Voilà, comme ça, toutes les CS sont ensemble. Alors, on va apprendre Surf, le seul qui est capable d'apprendre, hein, c'est bien sûr Léviathan. Et puis j'ai envie de surfer à 2 de Léviathan, donc c'est parti. Quelle capacité voulez-vous oublier? Qu'est-ce qu'il a actuellement? On va peut-être oublier Trompette, hein, même si j'adore cette attaque, elle est assez mythique de Magikarp. Il serait peut-être temps pour Léviathan de l'oublier. Ensuite, Force, tout le monde peut l'apprendre, c'est pas plus mal, non peut-être pas Léviathan quand même, non c'est bon, il vient déjà d'apprendre une CS. À qui je vais l'utiliser? Metang? Metang? Ouais, mais c'est un Shiny aussi, j'aime pas mes Shiny apprendre des... j'hésite. C'est quoi déjà Éclatrogue? Bon, on va la prendre à Metang. Allez, Metang, c'est à ton tour d'apprendre une CS. Qu'est-ce que tu vas nous oublier? Qu'est-ce que tu as en stock actuellement? Piste-point et psy coup de boule, ça tu les gardes. Choc mental peut-être, ouais, on va t'enlever choc mental. Allez hop, c'est parti, on oublie choc mental. Voilà, comme ça, j'ai appris mes nouvelles CS à mes nouveaux Pokémon. Ça c'est fait, toutes les CS sont apprises, comme ça on peut être tranquille pour la suite de l'aventure. On va aller se mettre sur la nouvelle route, ça doit être par là, voilà, c'était à droite. Et j'ai hâte de découvrir cette nouvelle route avec vous. Toutefois, là, on arrive à 20 minutes de vidéo, alors je vais aller redémarrer l'appareil pour partir dans de bonnes conditions. Et me revoilà, cette fois c'est parti, on va découvrir la route 118, j'ai hâte de voir ce qu'on peut y découvrir, je ne me rappelle plus du tout de cette route, et puis vu que le jeu est complètement refait, je pense qu'on peut bien s'éclater. Alors, un dresseur pour commencer? Le parfum des fleurs a un pouvoir magique, il purifie le corps et l'esprit. Ouais. Moi personnellement le parfum je m'en mets tous les jours, mais bon, c'est pas quelque chose auquel j'ai un gros coup de cœur le parfum. Hein. Je suis pas un fou des parfums. Nous avons qui? Misterbe. Misterbe. Allons nous faire du mystère, par contre niveau 16, je suppose que, ouais d'accord, il devait y avoir au moins 2 ou 3 dresseurs qu'on n'avait pas combattu par le passé, c'est pour ça qu'ils sont si faibles, c'est parce qu'on aurait pu aller s'entraîner contre eux quand on était à Lavandia lors du 3ème badge, c'est pour ça. Parce que si vraiment ils sont réellement au niveau 16 après la 5ème arène, c'est un petit peu abusé je trouve. Hein. Il doit nous rester 2 ou 3 arènes là, je sais plus. Il nous reste, ouais au moins 3 arènes je crois encore. Je crois qu'on a que 5 badges, je suis pas certain. Ouais on a 5 badges, c'est ça. Alors, ça c'est fait, c'était rapide, merci d'être passé. Ensuite, nous avons quoi là-bas? Alors là, voilà, il y a plein de dresseurs en fait. Il y a plein de dresseurs, mais j'ai un petit peu la flemme de tous les combats, j'ai envie d'avancer assez rapidement dans l'aventure. Et plus tard, tout seul, je referai ce que j'ai loupé. Allez, on est parti pour surfer un petit peu. Tellement bien l'animation. Alors, d'abord, on va activer un repousse si j'en ai en stock, pour éviter de rencontrer des Pokémon sauvages. On a du super repousse. Bon, on va s'en servir. C'est parti. Alors, où est-ce qu'il faut aller par là? On a quoi là? On a une grosse étendue d'eau, donc je suppose qu'il faut aller vers la droite. Hop. Bon, voilà. En fait, ok, c'était tout petit le chemin. Bon, là, on a un pêcheur, 2 pêcheurs. Là, il y a des entrées de base secrètes. Ok. Ah,
Une animation. Et super, revois la pierre. Salut, ça faisait bien longtemps. On s'est rencontrés dans la grotte granite, tu te souviens? Et tu t'appelles Nejane, c'est bien ça. Content de voir quand on va la chambre bien se dérouler. À propos, le monde regorge de Pokémon de types variés, tous plus différents les uns que les autres. Certains aiment élever des Pokémon de types différents, alors que d'autres ont une liste de favoris. Et toi, en tant que dresseur, qu'en penses-tu? J'aime tous les Pokémon personnellement, mais je me suis fait une petite équipe, hein, j'ai que 4 Pokémon, j'en ai pas besoin de 6 pour le moment, peut-être que plus tard on en aura d'autres, je ne sais pas, je fais ça au fur et à mesure de mes envies. À dire vrai, je devrais pas m'en préoccuper, mais tu m'intrigues, je ne peux pas faire comme si tu n'étais qu'un dresseur ordinaire. Évidemment. Bah, sur ce je m'en vais, j'espère que nous nous reverrons. Ouh, c'est quoi ces herbes? Elles sont énormes. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça a l'air d'être Latias, ça. Ah, il est tellement beau. Il est tellement bien fait, trop beau. Ah, elle est trop bien l'animation. Latias, Tias. Tu nous demandes de monter sur ton dos? Nejane, viens avec moi. Oh, je sens qu'il va être super bien cet épisode. Oh, je le sens trop bien. On dirait que Latias souhaite qu'on lui vienne en aide. Bah, allons-y, ouais. Ah, j'adore. On va monter sur le dos de Latias. Ah, ça me rappelle un bon épisode de la démo, ça. Et alors, où est-ce qu'on va? Ah, on est parti sur une île avec Pierre et Latias. Allons voir ça. Ah, ça, je m'en souviens pas. On n'était pas venu ici lors de la démo, je crois. Nous y voilà. Merci, Latias. Genre, il est complètement ami avec Latias, oui, normal. Quel est le sentiment qui m'envahit? Ce n'est ni de la peur, ni de l'angoisse, mais c'est déstabilisant. C'est très étrange, comme si je rêvais tout éveillé. Ça me rappelle une histoire que j'ai entendue. 2 Pokémon protégeant les secrets d'une évolution particulière, la méga évolution, vivraient sur cette île. 2 Pokémon? Donc Latios et Latias, peut-être? Mais ça m'étonnerait, ça ne doit pas être d'eux qui parlent. Je suppose que cela fait d'elle une cible rêvée pour des individus peu recommandables. Donc la Team Magma. Quoi qu'il en soit, reprenons notre route. Bah reprenons, tu m'as emmené ici un peu de force, hein, j'ai pas tellement choisi moi. Mais bon, ça me fait plaisir d'aider Latias, et puis c'est une zone que je ne connais pas, alors... le souvenir s'estompe... Alors, je vais essayer, il manque des lettres. Ceux dont les souvenirs s'estompent cherchent quelque chose, leur cœur. Leur cœur, je pense, je suis pas sûr, c'est à peu près ça, on va voir. Qu'est-ce que c'était que cette phrase? Voilà, en fait, je me suis cassé la tête. Ceux dont les souvenirs s'estompent cherchent à les graver dans leur cœur. Très belle phrase, c'était joli. Oh, il y a Latios. Ah, me dites pas que c'est l'épisode où il faut attraper Latios. Ah, il est tellement beau lui aussi. Latios, quelle majesté. Oh, Latias aussi, il était bien, on se calme. Si je devais le comparer à une pierre, ce serait comme une pierre eau. Non, plus brillant. Cet éclat tel une pierre aube. Il peut être aussi beau qu'un Pokémon de type acier. Ah, tu te calmes, il n'est pas pour toi, Latios. Hein. Ah, par contre, là, c'est même pas la peine de rêver. Tiens, la Team Magma. Je vois, Latios savait que ce scélérat viendrait, c'est pour ça qu'il nous a appelés. Non, c'est Latias qui nous est venu nous chercher, et c'est pas Latios. Qui êtes-vous? Chef, le Nabola, c'est lui qui nous a rossé. Cette saleté n'arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues. Le type qui a trop la classe à côté, il ne m'est pas franchement inconnu. Ouais, j'ai bien pu voir un type aussi stylé, c'est une star des concours Pokémon? Non, je crois pas, non. Peu importe, disparaissez. Le Pokémon derrière vous, qu'est-ce qu'il a entre les pattes? C'est une méga gemme, n'est-ce pas? La Team Magma en a besoin. C'est ça, compte là-dessus. On ne bougera pas de là. Oh, on s'en va tout de suite. Bon bah Latios, en classe de débrouiller, on s'en va. Je vais me battre moi aussi. Nous devons les protéger de ces vauriens. Des êtres aussi vieux ne doivent pas mettre la main sur Latios ni sur la méga gemme. Très bien. Il va donc nous falloir vous éliminer. C'est ce qu'on va voir. En plus, son combat tranquillement avec Pierre de la Ligue Pokémon. Je rappelle que c'est un petit peu le maître de la Ligue. Je pense que ça devrait aller. Par contre, je m'attendais pas à un Camerupt. Pas mal. Alors, on va se focaliser, je pense, sur le Metang, parce que... Enfin, sur le Camerupt, je veux dire sur le Metang. Ouais. On va d'abord mettre Kamuro... Enfin, KO... Oh là, je m'en mêle. Bon, c'est pas grave.
Effectivement, le type psy est très efficace contre le type poison, donc il a eu tout à fait de raison de faire ça. Belle intelligence. Par contre, la Téléréforce risque de faire mal également. On a perdu quasiment la moitié de nos points de vie. Bon, avec mes tangs, il va les tuer en 2 secondes, je suis sûr. Allez, achève Nukamrupt. Voilà, c'était un combat très très rapide. Comme d'habitude, dans les règles de l'art, j'y suis un peu habitué. Niveau 35. Ouais, c'était bien un âne, c'est ce que je pensais. Bon, ils sont beaucoup trop forts, ceux-là. Non, sans blague. Ya. C'est bien ce que je pensais. Toi, j'étais dans le collimateur. Désormais, je ne peux quitter tes yeux. Et calmez-vous, et j'étais pas tout seul. Pourquoi tout de suite tout le monde se focalise sur moi? C'est pas de ma faute non plus. Il y a Pierre également. C'est lui qui m'a fait venir ici. Du calme. On rentre. Hein. Attends, c'est nous qui allons avoir toute la team Magma aux trousses, alors que bon, à la base, on les a même pas cherchés. Bon, beau travail, mon brave Nejan. Et oh, je suis pas ton garde du corps non plus. Hein. N'oublions pas de redonner des forces à tes Pokémon, ils se sont bien battus. Ça, par contre, je veux bien. Votre équipe a été soignée, tu t'es vraiment démené. C'est grâce à toi que nous avons pu sauver ce Pokémon et la méga gemme qui le tient. Il va vouloir venir avec nous, je le sens bien. Je veux bien, moi. J'ai même l'impression que Latios t'a reconnu comme un dresseur digne de confiance. Regarde, il semble te faire allégeance. Eh oh, du calme, non, moi je veux attraper Latios dans les règles de l'art. Je crois qu'il a envie de parcourir le monde avec toi. Vas-y, tends-lui la main. Oh, c'est pas juste, j'aurais bien voulu affronter Latios, moi. Voulez-vous donner un surnom à Latios? Ouais, ça me ferait plaisir de la donner un surnom. Je vais l'appeler... Ouais, tiens, je pensais à ça. On va l'appeler comme ça. Hop, alors. Hop, 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 et hop. Voilà, je vais l'appeler Skyheart. Alors, pourquoi je l'appelle Skyheart? Parce que, bon, Latios qui va dans le ciel me fait penser à Sky. Et en fait, vu qu'un ami est en train de m'apprendre à jouer à League of Legends, et que je sais que Skyheart est un YouTuber qui a une grande renommée sur le jeu, et ben, j'ai envie de l'appeler comme ça me fait plaisir. Skyheart qui a une Latiosite. Et on peut déjà le faire évoluer en méga Pokémon. Ok, il est passé où là? Où il est passé? Tu mérites aussi quelque chose de ma part, prends ceci. Ah, je sens que c'est un objet qui va nous permettre de faire la méga évolution, c'est la montre. Et voilà, ça y est, on peut enfin avoir des méga Pokémon. Déjà, on obtient un méga bracelet. On obtient tout tombé du ciel, c'est même plus drôle quoi. J'aimerais bien faire une petite quête au moins pour l'obtenir. Ah là 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 là. Lorsqu'un lien fort se crée entre ce méga bracelet et une méga gemme tenue par un Pokémon, celui-ci peut accroître sa puissance. C'est un phénomène différent d'une simple évolution, on appelle ça une méga évolution. La prochaine fois que tu combattras aux côtés de Latios, tu n'as qu'à essayer. La méga évolution est aujourd'hui encore un phénomène entouré de mystères. Que sont les méga gemmes et les gemmes sésame? Quelle est donc cette énergie qui garantit au dresseur à son Pokémon une force nouvelle? D'où vient-elle? Et on avait déjà résolu l'énigme dans Kalos, on va pas la refaire à Owen. La réponse à ces questions se trouve, je l'espère, dans le méga bracelet que tu viens de recevoir. Qui sait? Allez, rentrons, Latias nous attend dehors. Donc si j'ai bien compris, le Passéon sert justement à obtenir Latias, enfin, ou Latios pour ceux qui n'ont pas la bonne version. Ça nous permet d'avoir Latios et Latias en même temps. Bon bah on est reparti à l'aventure, c'était un joli lapsus, j'ai vraiment aimé ce petit épisode, enfin cette petite quête annexe à l'aventure, c'était vraiment très bien fait. Beau travail Nejan. Tias. Je pense qu'il te demande de prendre soin de Latios. Oh mais ça m'embête de les séparer, ils sont comme des frères et sœurs, c'est dommage. Ça m'embête un peu, j'aurais préféré les laisser tous les deux à l'état sauvage dans Owen, ils sont tellement beaux ces Pokémon. On ira le voir souvent avec Latios. Tu m'avais pas cette fois-ci, tes compétences dépassent tout ce que j'ai imaginé. Avec un potentiel pareil, tu peux sans problème t'aventurer sur la route 119 qui mène à Simtronel. Que de souvenirs, cette petite ville. Et te lancer à l'assaut de son arène. J'ai hâte de voir à quel point tu auras progressé lorsque nous nous croiserons à nouveau. Sur ce, à plus tard Nejan. Bon voilà, on peut repartir à l'aventure. Alors d'abord je vais regarder mon équipe. Mince, j'ai dérapé, on est parti sur le Pokédex. Non, je veux revenir sur mes Pokémon. Voilà, alors, Latios, est-ce qu'il est dans mon équipe? Ouais, il est là, level 30. Je m'attendais à un plus gros level, donc ça fait plaisir qu'il soit que level 30, ça nous permettra de l'entraîner. On va regarder, et là c'est un Latios Shiny. Non, on va peut-être pas exagérer. Alors, qu'est-ce qu'il a comme attaque? Vibra-soin, Dracosouffle, Lumi-éclat, échange psy, c'est pas mal, une grosse attaque spéciale. Lévitation. Nature quoi? Nature docile, ça fait quoi la nature docile? C'est une nature neutre à première vue. Bon, c'est pas grave.
toute façon, je ne fais pas ce let's play pour avoir des Pokémon stratégiques, mais vraiment pour m'amuser. Vu que j'ai envie de l'entraîner un peu, on va le mettre en premier de l'équipe. Voilà, c'est fait. Et voilà, on va repartir un peu à l'aventure. Ah, des ambulanciers. Je m'en doutais. Bon, c'est pas grave. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Ça, c'est des herbes qui sont vachement hautes quand même. Hein. Vachement hautes. Qu'est-ce qu'on a à gauche? L'effet du répulsif. Ah oui, le super repousse. C'est un Kecleon, ça, ou j'ai rêvé? Non, je sais pas ce que c'était. On va d'abord couper ces objets-là. Allez hop, on va utiliser la CS Coupe. Voilà, c'est fait. On va aller cueillir un peu ces petites baies. Ça nous fera du bien, des baies citrus en plus, on va pas cracher dessus. Pour moi, ça fait partie des meilleures baies. En stratégie, ça vous redonne quand même pas mal d'énergie. Donc on va les prendre. Par contre, il faudra que je songe un jour à replanter des baies quand même. Hein. Il faut être un peu écologique. On va pas laisser la nature dépérir. Voilà, toutes les baies sont prises. Qu'est-ce qu'on a par là? Là, on a un arbre qui est pour les bases secrètes, je suppose. Et là, on a des très grandes herbes. Hop. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer dedans? On va voir. Un linéon, pas mal. Normalement, je crois que Linéon, comme Zigzaton, a la capacité ramassage. Donc j'ai envie d'entraîner un peu mon Latios et de voir ce qu'il peut faire. Déjà, on va faire la méga évolution juste pour voir comment c'est. Et on va lui faire l'attaque Drac au souffle. Allez, méga évolu, voyons comment ça fait. Plutôt badass. Plutôt badass, mais je dois quand même vous avouer que je préfère quand Latios n'est pas méga évolué. Parce que je trouve que là, ça fait trop avion, enfin, ça fait plus tellement Pokémon et je trouve ça dommage. Je préfère le graphique, enfin le design de Latios, personnellement, je suis pas trop fan de la méga évolution. Là, on dirait vraiment un avion de chasse. Bon, allez, on en termine, oh, peut-être même pas en fait. Il est paralysé, il a plus de points de vie. On va peut-être se l'attraper en fait, hein, c'est parfait, on est dans les meilleures conditions, et puisque vu que je ne l'ai pas encore attrapé, les Linéons, j'allais dire les Minéons, ça fera un Pokémon de plus pour le Pokédex. Parfait. Et hop, Linéon est attrapé, ça fait plaisir, ça fait du bien, allez hop, dans l'équipe. Très beau Pokémon. Pokémon fonceur. Linéon court très vite et toujours en ligne droite. Si un obstacle survient, il l'évite en prenant un angle droit. Ce Pokémon a beaucoup de mal à suivre les routes légèrement courbées. Il est sympa, j'aime bien. Franchement, très bon Pokémon. Bon, et ben je pense... Ah, j'allais vous dire que je pensais nous arrêter là, si l'épisode était terminé. Mais apparemment, il y a un Pokémon qui nous en veut. Dynavolt. Bon Pokémon aussi, on a l'exprint, il vaut le détour. Mais bon, j'ai pas trop de temps pour ça, alors je suis désolé, on viendra te chercher une prochaine fois. Bon, et ben sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. On a passé vraiment quand même un super épisode. On a eu un combat d'arène, on a eu une petite quête avec Latios et Latias, c'était très intéressant. Et j'ai vraiment aimé toutes les musiques différentes, les animations, ou même le combat avec Pierre. Maintenant, on s'est remis en route pour atteindre Cimtronel. Je pense qu'on y arrivera dans le prochain épisode. Et qu'avec un peu de chance, on aura même battu l'arène de Cimtronel. On verra bien, ce sera la surprise. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Portez-vous bien jusque-là. Et à la prochaine fois. Ciao tout le monde!